chers élèves, heureux encore une fois de vous rencontrer dans cette séance qui sera consacrée à des exercices sur le produit scalaire dans l'espace et les applications de produits scalaires dans l'espace. Donc commençons par le premier exercice. Donc on considère dans l'espace rapporté au plan orthonormé OIGK le point A de coordonnées 2, 2, moins 1 et le plan P d'équation cartésienne 2x plus y plus 2z moins 13 est égal à 0 et la sphère S de centre oméga 1, 0, 1 et de rayon 3. Première question, montrer que x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 7 est égal à 0. C'est une équation cartésienne de S et A appartient à la sphère S. Calculer la distance entre oméga et P et déduire que P est tangent à S. Ensuite, soit D la droite qui passe par A est orthogonale à P, montrer que le vecteur U de coordonnées 2, 1, 2 est un vecteur directeur de D. Et 6 moins 6 moins 3 est le triplet de coordonnées, le produit vectoriel oméga A avec le vecteur U. La dernière question, calculer la norme de produit vectoriel oméga A avec U sur la norme de U et déduire que la droite D est tangente à S en A. Voilà, donc on commence par résoudre cet exercice. Donc, premièrement, montrer que cette équation est une équation cartésienne de S. Donc, comme on a vu dans le cours, donc x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z moins 7 est égal à 0. Donc, soit on détermine A, B, C et D, et on fait le calcul de A carré plus B carré moins plus C carré moins D pour déterminer bien sûr le rayon si cette équation est une équation de sphère, soit directement on fait le calcul par les identités remarquables, donc x moins 1 au carré plus y au carré plus z moins 1 au carré. Donc, on a ajouté ici 1, donc on retranche 1. La même chose ici, on retranche 1, moins 7 est égal à 0. Voilà, donc c'est-à-dire le x moins 1 au carré plus y au carré plus z moins 1 au carré est égal à 9. Et bien sûr, c'est une équation d'une sphère S de coordonnées 1, 0, 1, 1, 0, 1 et de rayon 3 carré est égal à 9. Donc, c'est bien l'équation cartésienne de S. Donc, c'est l'équation cartésienne de la sphère S. Voilà, c'est pour petit a. Donc, montrons que A appartient à S. Donc, pour que A appartient à S, normalement, ces coordonnées doivent vérifier l'équation cartésienne de S. Donc, A, les coordonnées de A, c'est 2, 2, moins 1. Donc, je remplace soit dans cette équation, soit dans cette équation. Donc, c'est 2 moins 1 au carré, plus y carré, c'est 2 au carré, plus z, c'est moins 1 au carré. Donc, je fais le calcul. Donc, c'est 1 au carré, c'est 1, plus 4. Moins 1, c'est moins 2 au carré, plus 4. Donc, est égal à 9. Et, bien sûr, est égal à le rayon au carré. Et donc, A appartient à la sphère S. Donc, petit b, calculer la distance entre oméga et P. Donc, on sait la formule pour calculer la distance entre un point et un plan dans l'espace. Donc, c'est la valeur absolue de, si vous vous rappelez, donc A, je vais vous donner A, c'est AX oméga, plus B, Y oméga, plus C, Z oméga, plus D, sur la racine carrée de A carré, plus B carré, plus C carré. Or, on a le plan P,
d'équation cartésienne, c'est 2x plus y plus 2z moins 13 est égal à 0. C'est-à-dire A ici est égal à 2, B est égal à 1, C est égal à 2 et D est égal à moins 13. D'où la distance entre oméga et P. Donc je remplace, donc c'est A, donc c'est 2 fois x oméga. Donc x oméga, on a dit que c'est 1, voilà. Plus B, c'est 1 fois y oméga, donc c'est 0. Plus C, c'est 2 fois z oméga, plus D, donc c'est moins 13. Le tout sur quoi? Sur 2 carrés, plus 1 carré, plus 2 carrés. Voilà. Donc c'est 2, plus 2, ça fait 4. Moins 13, c'est moins 9. La valeur absolue de moins 9, c'est 9. Donc c'est 9. Sur la racine carrée de 9, c'est-à-dire sur 3, donc est égal à 3. Donc, cette distance est égale le rayon de la sphère, qui est égal à 3. Donc, on peut conclure que le plan P est tangente à la sphère S. Donc, P est tangent à la sphère S. Donc, deuxièmement, soit une droite qui passe par A est orthogonale à P, montrer que le vecteur U est un vecteur directeur de D et le triplet de coordonnées 6 moins 6 moins 3, ce sont les coordonnées de produit vectoriel oméga A vectoriel U. Voilà. Donc, montrons que le vecteur U est un vecteur directeur à la droite, vecteur directeur de D. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le plan P, on a la droite D, qui est perpendiculaire au plan P. Donc, le vecteur normal au plan P, on l'appelle par exemple N. Donc, de coordonnées 2, 1 et 2 est un vecteur directeur à D. Pourquoi? On a dit que puisque D est perpendiculaire à P et N de coordonnées 2, 1, 2 normal à P, alors le vecteur qu'on appelait ici, donc c'est U, on va prendre U pour garder la notation. Alors le vecteur U de 1, 2 est un vecteur directeur de D. Voilà. Montrons que 6 moins 6 moins 3 est le triplet de coordonnées de produit vectoriel oméga A vectoriel U. Donc normalement ici, on doit faire le calcul du produit vectoriel. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a U de coordonnées 2, 1, 2 et oméga de coordonnées 1, 0, 1, A de coordonnées 2, 2, moins 1. Donc calculons oméga A. Donc oméga A, voilà oméga A. Donc c'est 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 0, c'est 2. Moins 1, moins 1, c'est moins 2. Voilà. Donc pour le calcul, donc oméga A vectoriel U. Donc je vais écrire ici, on a fait ça dans le cours, donc je vais continuer ici. Voilà. Donc je vais écrire les deux vecteurs. Ici j'ai 1, 2, moins 2. Vecteur
U, c'est 2, 1, 2. Donc, pour le coordonné, je vais barrer, bien sûr, la première ligne et je vais prendre les autres. La même chose pour les coordonnées avec un signe ici moins. Il faut faire attention à ce signe moins. Donc, je vais barrer la deuxième ligne des coordonnées et je vais garder 1, moins 2, 2, 2. La même chose pour calcul de cote. Donc, je vais barrer la troisième ligne et je garde 1, 2, 2, 1. Voilà. Donc, maintenant, c'est le calcul du déterminant où on dit aussi la méthode gamma, c'est-à-dire je multiplie 2 par 2 et je vais retrancher moins 2 multiplié par 1. Donc, par un simple calcul, donc 2 fois 2 c'est 4, moins, avec un moins ici, plus 2, U, moins, donc 2, moins, plus 4, J, plus 1, moins 4, K. Voilà. Donc, est égal 6I moins 6J moins 3K. Voilà. Donc, 6 moins 6 moins 3 est bien sûr le triplé de coordonnées oméga A vectoriel U. Passons maintenant à petit b. Donc, calculer la norme de produit vectoriel oméga A avec U sur la norme de U. Donc, le calcul de la norme de oméga A vectoriel U, voilà, sur la norme de vecteur U. Donc, la norme de ce vecteur, on a les coordonnées, donc 6 carré plus moins 6 carré plus moins 3 au carré. Donc, divisé par la norme de U. Donc, la norme de U, donc c'est 2 carrés plus 1 carré plus 2 carrés. Voilà. Donc, si on fait le calcul, donc ça fait 36 plus 36 plus 9 sur 9, donc 4, je vais écrire pour savoir de l'I1. Donc, ça fait 72 plus 9, ça fait 81, donc ça fait 9, la racine de 81, sur la racine de 9, c'est 3, qui est égal à 3. Donc, est égal à 3, c'est-à-dire est égal, je vais écrire entre parenthèses, le rayon de la sphère S. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Cette quantité hors oméga A vectoriel U, avec la norme sur la norme de U, n'est autre que la distance entre oméga et la droite D, d'après la formule qu'on a vue dans le cours. Et donc, la distance entre oméga et la droite D est égale au rayon de la sphère. Donc, on peut déduire que donc, D est tangente à la sphère S. Bien sûr, en A. Pourquoi A? A, c'est un point qu'on a vu, c'est un point qui appartient à D et en même temps appartient à S. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc, on a 3 points dans l'espace, les points A, B et C. Et on a une sphère S d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 4y moins 8z plus 20 est égal à 0. La première question, c'est montrer que le centre de S est le point oméga de coordonnées 2, 2, 4 et son rayon est 2. Donc, pour la première question, donc on a x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 4y moins 8z plus 20 est égal à 0. Donc, on fait le même travail qu'on a fait pour le premier exercice. Donc, c'est moins 2 au carré, donc moins 4. Je vais ajouter 4 et retrancher 4. La même chose pour y.
plus z moins 4 au carré moins 16 plus 20 est égal à 0. C'est-à-dire x moins 2 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 4 au carré. Donc moins 4 moins 8 moins 24 plus 20, c'est moins 4, donc est égal à 4. Donc le centre de la sphère S, donc oméga de coordonnées 2, 2, 4, le centre de S. Et R est égal à 2, le rayon de la sphère S. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, P, le plan qui passe par le point A, est orthogonal à la droite BC. Donc BC, orthogonal au plan P, c'est-à-dire que BC, vecteur BC, est normal à P. Donc calculons les coordonnées de BC. Donc C c'est 3, donc 3 moins 2 c'est 1, 3 moins 4 c'est moins 1, et 3 moins 2 c'est 1. Voilà. Donc l'équation du plan B s'écrit de cette façon. Donc A c'est 1, donc x moins y plus z plus un certain d est égal à 0. Donc P passe par le point A, donc A appartient à P, ce qui donne, donc les coordonnées de A c'est 2, 0, moins 1, donc je remplace ici c'est 2 moins 0 plus z moins 1 plus d est égal à 0, c'est-à-dire que d est égal à moins 1. Voilà, donc l'équation cartésienne de P est, donc c'est x moins y plus z plus d, donc c'est moins 1 est égal à 0. Voilà l'équation cartésienne de ce plan. Passons maintenant à la troisième question. Montrez que le plan P coupe S en un cercle C de rayon 1. Donc normalement, on doit calculer la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P. Donc calculons cette distance entre oméga et P. Donc c'est la valeur absolue. Donc oméga, on a dit c'est 2. Donc c'est 2, voilà. Donc c'est 2, moins 2, plus z c'est 4, plus d moins 1 sur la racine carrée de 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Donc ça fait, donc c'est 0, donc c'est 3 sur la racine de 3, c'est-à-dire racine de 3. Racine de 3 est inférieure au rayon qui est égal à 2, d'où P coupe S en un cercle C de rayon. Donc on va calculer le rayon. Le rayon R qui est égal par la formule qu'on a vue, c'est R carré moins la distance des carrés. Donc R, on a dit c'est 2, moins racine de 3 au carré. Donc 4 moins 3 c'est 1, racine de 1 c'est 1. Voilà. Donc le rayon de ce cercle est égal à 1. Petit b, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale à P. Donc, passons par oméga, on a les coordonnées de oméga,
Voilà, donc, petit b. On a oméga de coordonnées, c'est 2, 2, 4. BC, on a déjà calculé les coordonnées, c'est 1, moins 1 et 1. Voilà. Donc la représentation paramétrique de la droite delta s'écrit de cette façon. Donc x est égal, la même chose pour y et z. Donc c'est 2, 2, 4, plus. Donc puisque delta passe par oméga est orthogonal à P, donc elle a comme vecteur normal à P, c'est un vecteur directeur pour delta. Or, BC, c'est un vecteur normal à P. Pourquoi? Parce que déjà, dans la deuxième question, on a dit que BC est orthogonal au plan P. Donc, on a plus T, moins T, plus T, avec T appartient à R. Voilà. Pour la dernière question, petit c, déterminer le triplet de coordonnées de petit oméga, centre de C. Donc petit oméga, c'est le centre de C, et en même temps, petit oméga, qu'on doit déterminer ses coordonnées, petit oméga n'est que l'intersection de P avec delta. Donc pour connaître les coordonnées de petit oméga, on doit résoudre le système constitué par la représentation paramétrique de delta et l'équation cartésienne de P. Donc on résout le système suivant. Donc on a l'équation de P, c'est x moins y plus z moins 1 est égal à 0. X est égal à 2 plus t, y c'est 2 moins t, et z c'est 4 plus t. Voilà. Donc je remplace x, y et z dans l'expression de l'équation cartésienne de P. Donc 2 plus t moins y moins 2 moins t plus z plus 4 plus t moins 1 est égal à 0. Voilà, donc c'est 2 plus t moins 2 plus t plus 4 plus t moins 1 est égal à 0. Donc on a 3t, donc 2 moins 2, 0, plus 3 est égal à 0, c'est-à-dire t est égal à moins 1. Donc je remplace ici, donc x est égal, donc 2 plus t, donc 2 moins 1 c'est 1, y 2 moins 1 c'est 3, et z c'est 4 plus t, 4 moins 1 c'est 3. Voilà le centre. Et donc, oméga a pour coordonnées 1, 3, 3. Voilà, donc c'est 2. Voilà, je remplace. 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 3. Et 4 moins 1, c'est 3. C'est bien ça. Voilà, avec cet exercice, on termine cette séance. À la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.